l'Office national du film présente Rencontre de certains types, mettant en vedette Raoul et Alice Ouellette. As-tu compris, là? Émile Dupont, le gars ben ordinaire. Le beau-frère et sa drôle de femme. Georges Dion et Rosemary. Et, bien sûr, Edmond et Doris Lavoie. Mais aujourd'hui, c'est au 4805B, chez Edmond et Doris Lavoie, que notre histoire se passe. Edmond et Doris qui, comme d'habitude, vaquent à leur routine quotidienne. On va essayer d'autres choses, ouais. Ça serait bien mieux de même, dans le fond. Mais non, ça se dit pas, ça. Ça se dit pas, ça. Mais non. Coudonc, Edmond. As-tu passé l'après-midi sur ce mot-là? Doris... Doris... Tais-toi, OK? Tu me déconcentres toute, là. Tais-toi. Bon. Excuse-moi, là. Je parlerai plus d'abord. C'est ça. Mais non, ça rentre pas, là. Quelle heure il est, donc? 1h moins... Il est 2h moins 2, là, Doris. Il est 2h moins 2. Hein? 2h moins 2 déjà? Oui. 2h moins 2? 2h moins 2. Comme le temps passe vite. C'est vrai, hein? Faut que je me dépêche. 3 heures, là, Doris. Tu reviens pas avant 3 heures, hein? Ben non, comme d'habitude. Pas avant 3 heures, hein? Bye! Ah, ben, c'est ça, là. Bye! 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 T'es sûr que tu reviens pas avant 3 heures, hein, Doris? Non, pas avant 3 heures. Comme d'habitude, hein? Bye! Bye! Et comme à tous les jours, Doris s'absente du foyer conjugal vers 2h, moins 2, pour y revenir vers 3h, comme d'habitude, laissant Edmond seul, face à l'insoutenable solitude de l'être, face à la vie sans partage, sans amour, face à son âme meurtrie et abandonnée, face à sa vie. Ça va faire, là. Mais-en pas trop quand même, hein? Mais-en pas trop, là, c'est assez. J'ai pas de minute à perdre, moi, là. Bon, d'accord, j'ai compris. Voici encore une fois le 33D27. 33D27. Ça y est. Ce beau bonhomme que l'on voit présentement à l'écran est propre de sa personne. Il cherche une compagne pour la vie. Il déteste le Scrabble, aime les voyages loin du logement, le partage avec d'autres, la lecture. La lecture? Le Reader Digest, là. Et les sorties au restaurant. Du bon grec. Il est prêt à rencontrer n'importe qui. N'importe qui. Du Entre moment que c'est une 2h femme. et 2h45, en face du restaurant, la brochette du bon grec. Le 33D27 possède bien sûr son certificat approuvé Télé-Cupidon. Télé-Cupidon. Ben, je l'ai pas encore, mais j'espère qu'il va arriver aujourd'hui. Ce beau bonhomme attend impatiemment votre appel. Bon, ben. Tu t'es fort, mesdames. Manque plus juste que ça sonne, là. Hein? Oui, allô? C'est pas le téléphone. C'est la porte. Mais je leur ai pas dit de venir ici, moi. Mais je suis pas prête, moi. Non. Minute, là. Minute, j'arrive. Ah oui, minute, ça sera pas... un instant, ne partez pas. Beau bonhomme. Oui, OK. Bonjour, mon amour. Mais voyons, Monsieur Lavoie est ici? Ben oui, c'est moi, le gorlot. Je me suis un peu pas reconnu. Ça a faire ça, vous. À part de ça, tu n'aurais pas pu le dire que c'est juste toi. Ben, vous avez une livraison spéciale, là. Hein? C'est confidentiel. Oh, wow! Mon dossier Télé-Cupidon. Télé-Cupidon? C'est mon Reader's Digest. Ben, je ne veux pas voir qu'est-ce qu'il y a de confidentiel dans le Reader's Digest, franchement. Toi, là, le facteur, m'a t'en faire une confidence. Attention à la marche! Ah, la fameuse marche. Celle sur laquelle ont déjà trébuché 12 colporteurs, 9 livreurs de pizza et 5 témoins de Jéhovah. Oui, en tout cas, si ça marche aujourd'hui, m'a réparé. Certain, m'a réparé. Oui, certain. Faudrait pas tarder, Edmond, car il risque de vous arriver ce qui est arrivé à votre voisin Raoul l'hiver dernier. Quand Alice Ouellette est partie de la maison ce matin-là pour aller à ses cours de judo, elle a dit à son mari, Raoul, de pelleter l'escalier de l'entrée avant d'aller travailler. As-tu compris, là?
Mais Raoul faisait jamais ce que sa femme y disait. En revenant à la maison le soir, Raoul a vu qu'il y avait un corps dans les marches. C'était le facteur. Il avait dû glisser sa glace que Raoul n'avait pas enlevée, c'est évident, puis il s'était cassé le cou. Raoul, qui avait peur que le syndicat des facteurs y tombe dessus, a décidé de rentrer le corps dans la maison. Il s'est dit qu'il allait mettre le corps dans la valise de son auto, puis qu'il allait aller le jeter quelque part, avant que quelqu'un s'aperçoive que le facteur avait disparu. Mais là, il y avait un problème. Si la police faisait une enquête sur la disparition du facteur, il y aurait des indices assez clairs. Toutes les maisons avant-anciennes, sur la route du facteur, auraient eu leur mal ce matin-là. Les maisons après-anciennes, non? Raoul s'est demandé s'il ne devait pas aller se livrer à la police. Il s'est rappelé qu'un facteur s'était déjà cassé une jambe sur le terrain d'un de ses voisins, puis que ça avait coûté pas mal cher. Un coup cassé, ça devait bien valoir au moins 10 jambes cassées. Là, Raoul a pris un verre pour se calmer les nerfs. Puis là, il a déshabillé le facteur. Il l'a installé bien comme il faut dans le fauteuil du salon. Il a mis l'uniforme du facteur, puis il est allé passer à malle. Personne s'est aperçu que c'était Raoul qui passait à malle au lieu du vrai facteur. En revenant, il s'est rendu compte qu'il avait laissé ses clés dans ses poches de pantalon à lui, pas dans celles du facteur. Il a essayé de rentrer par le châssis. Il s'est fait pincer par des polices qui s'adonnaient à passer en auto. Ils l'ont accusé d'avoir voulu rentrer dans la maison par effraction. Raoul leur a répondu que c'était sa maison. Mais les polices ne pouvaient pas croire qu'un facteur pouvait se payer une maison de ce prix-là. Raoul s'est souvenu qu'il y avait un cadavre dans son salon. Ils ont décidé de laisser faire. Pendant qu'il l'amenait, une des polices a dit à Raoul qu'il était la honte du syndicat des facteurs. Quand Alice est revenue à la maison, elle s'est aperçue que le châssis avait été ouvert. Elle a trouvé le facteur, le linge à terre, puis la bouteille ouverte. Elle avait eu une aventure avec le facteur quelques mois avant. Elle l'avait laissé tomber, mais apparemment, il était revenu. Il avait trouvé moyen de rentrer pour la voir. Puis vu qu'elle y était pas, il avait bu à moitié d'une bouteille de scotch. Il s'était complètement déshabillé. Puis il était tombé sous mort. Ça, c'était bien lui qu'elle s'est dit. De peur que son mari revienne puis qu'il le trouve là, à rhabiller le facteur, elle l'a mis dans son auto. Elle l'a ramené chez lui. Elle l'a monté jusqu'à son appartement, puis elle l'a couché dans son lit. Elle l'a embrassé une dernière fois avant de partir. C'est là qu'elle s'est aperçue qu'il respirait pas. Elle s'est mise à penser que ça s'était peut-être passé autrement. Peut-être que le facteur s'était fait attraper par Raoul. Puis que Raoul l'avait tué. Puis peut-être que là, Raoul était en train d'acheter un fusil pour la tuer, elle aussi. Alice a pris son auto puis est déménagée dans une autre province. Elle s'appelle Nathalie maintenant. Entre-temps, Raoul avait été relâché par la police. Le syndicat des facteurs, qui s'imaginait tout ce temps-là que Raoul était bel et bien leur facteur, avait payé son cautionnement.
En revenant à la maison, il s'est aperçu que le cadavre avait disparu. Il a brûlé l'uniforme du facteur, puis il a décidé d'oublier toute l'affaire. Quand est arrivé le jour du procès du facteur, le facteur n'était pas là. Le juge a envoyé la police à l'appartement du facteur, puis ils ont découvert qu'il était décédé dans son lit. Il y a une des polices qui trouvait que ça ressemblait pas, mais l'autre a dit que c'était juste parce qu'il était mort. Le coroner a trouvé ça surprenant que le facteur soit mort en se cassant le cou dans son lit. Il en a déduit que le facteur, plein de remords à cause de son crime, avait rêvé qu'il se faisait pendre. Résultat, réflexe nerveux des muscles du cou qui ont cassé le cou. Après un bout de temps, Raoul a fini par plus s'inquiéter que le cadavre soit disparu puis que sa femme soit jamais revenue. Pendant toutes les longues années heureuses qu'on suivit, Raoul n'a plus jamais pelleté l'escalier de l'entrée. Oh, wow! C'est mon dossier Télécupidon. En tout cas, il est arrivé en temps. Ah, bon, on va voir si je suis correct partout. Est-ce que je suis correct? Correct, partout? Ben là, moi, je suis sûr que je suis correct partout. Ah, ben ça. Grand, svelte, cheveux noirs frisés, c'est ça. Arthrite, méningite, otite, correct. Poumons, reins, oreilles, pieds, deux chacun, c'est bien moi. Foie déréglé. C'est ça, foie déréglé. Ça se posera pas de même. Foie réglé. Bon, je suis correct partout. Bons yeux, bonne bouche, mauvaise haleine, bonnes oreilles. Mauvaise haleine? Mais comment ça, mauvaise haleine? Je fais pas mauvaise haleine, moi. En tout cas, moi, je sens rien. Bon, ça, c'est correct. C'est tout correct. C'est correct. Positif. Groupe sanguin négatif. Bon, groupe sanguin négatif, mais ça, c'est correct. C'est positif. Séropositif négatif. Ça aussi, c'est correct. J'ai pas le séropositif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais. J'espère que c'est pas la même chose qui est arrivée à Émile. Le gars ordinaire qui habitait en face. Non, Edmond. Ce qui est arrivé à Émile, le gars bien ordinaire d'en face, ça n'arrive pas à n'importe qui. Crime qui est parti vite. Moi, je m'appelle Émile Dupont. Je suis un gars bien ordinaire. Aujourd'hui, il n'y a rien eu de spécial au bureau, excepté que je suis parti plus de bonne heure que d'habitude. Fallait que j'aille voir mon docteur. C'est là que j'ai appris la pire nouvelle que je pouvais pas apprendre de ma vie. Avant d'être capable de me faire à l'idée, je suis passé par tous les états. N'importe qui aurait fait la même chose à ma place. Vous autres, moi-même, n'importe qui. Garde, faites entrer l'autre patient, s'il vous plaît. Bonjour, docteur. Ah, oui. Entrez donc, monsieur Dupont. Fermez la porte. Asseyez-vous. Merci, docteur. Monsieur Dupont, j'ai quelque chose de très important à vous dire. J'ai bien peur que ça ne vous fasse pas tellement plaisir. Il y a quelque chose de pas correct, docteur? Monsieur Dupont, voici. Il ne vous reste que très peu de temps à vivre. Très peu de temps? Ça veut dire combien de temps, ça? Il vous reste exactement 5 minutes. J'ai-tu bien compris? 5 minutes, vous avez dit? Oui. 5? Ça se peut pas. Hey! Je savais pas que vous étiez comique comme ça, vous! C'est une farce, hein? Non, un médecin fait pas de farce. Je suis bien content de savoir que c'est pas si pire que ça. 5 minutes. Eh bien, c'était 5 minutes. Maintenant, c'est 4 minutes et 37 secondes. Non, ça se peut pas. Mon horoscope n'aurait parlé un matin. Fait beau aujourd'hui, hein, docteur? Je suis sûr que ça se peut pas. Monsieur Dupont... Je l'ai, docteur! Vous avez dû me prendre pour un autre Dupont.
Il y en a bien des Dupont, vous savez. J'aurais bien aimé que ce soit une erreur, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donnez. Non, 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 non! Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pourquoi moi? Pourquoi? Vous haïs, vous! Je comprends ce que vous ressentez, c'est normal. Qu'est-ce que ça veut dire, ce maudit vendeur de pilules? Vous allez me payer ça? Va vous traîner en cours, ça va finir par un procès, cette affaire-là, je vous le dis! Monsieur Dupont, calmez-vous. Non! Maudit charlatan! Écoutez, c'est pas de ma faute. T'es rien qu'un maudit croche! Tout ce qui t'intéresse, c'est mon argent. Attends un peu, toi. Regarde le baseball qui va prendre ton diplôme, puis ton trophée de bowling, puis ton hostie de cendrier, tu vas aller chercher en bas! Vous croyez pas que vous devriez vous allonger? Non, monsieur! Tant qu'à mourir, m'a mourir de bout. Chaque c'est grand pour savoir quoi faire. Combien de temps, là? 3 minutes et 25 secondes. Bon, écoutez, c'est sûr qu'il doit y avoir un nouveau remède. Un remède qui fait des miracles, quelque chose de nouveau sur le marché. Vous devez être au courant de ça. Quelque chose qui me fera durer un peu. Hey, je vais être le cobaye. Faites de quoi? Faites tout ce que vous voulez. Mettez-moi dans une cage. Mettez-moi en dessous de votre microscope. Faites n'importe quoi. Trouvez-moi un spécialiste. Mais je suis un spécialiste. Un vrai. OK, d'abord, je vous traîne un peu en cours. Bon, écoutez bien, on va faire une affaire. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? J'en ai de l'argent. Un auto? J'en ai une. Vous voulez? Lave-la. Une maison? J'en ai une. Tiens, lave-la. Des cartes de crédit. Qui a envoyé dedans? Monsieur Dupont, je suis désolé. Il n'y a absolument rien à faire. J'ai une idée. C'est ça. Congelé. Envoyez. Congelez-moi comme les millionnaires du Texas font faire, là. Vous voulez parler de la cryogénie? La quoi? La cryogénie. C'est le nom que l'on donne à la nouvelle science qui permet de geler le patient quelques instants avant qu'il ne soit tout à fait mort. On le garde en état de suspension à une température inférieure à celle du corps humain en attendant de découvrir un remède à sa maladie. Faites-les. Si vous voulez l'avis d'un professionnel, Monsieur Dupont, c'est une perte de temps énorme. Je m'en sac! Gelez-moi. Je regrette, mais on n'a pas assez de temps. Combien? 2 minutes et demie, Monsieur Dupont. 2 minutes et demie? Vous m'avez entendu, ça vous fait rien. Mais c'est pas vrai, voyons. Ça vous fait rien. Vous vous trompez. Ça fait rien à personne. Dites pas ça. Je peux pas blâmer personne. Ils sont heureux, eux autres. Moi, je suis quoi? Ça te dérange pas personne. C'est très bien ce que vous ressentez. Non, vous savez pas. Je vous dis que oui. Non. Mais oui. Non. Je sais ce que c'est, voyons. Je suis médecin, moi. Mais moi, je suis un gars fini. Pourquoi je m'occuperais de mon avenir? Il me reste plus rien. Je suis tout seul au monde. J'ai plus de raison de vivre. Écoutez, vous n'êtes pas tout seul au monde, je suis là. Écoutez, tout n'est pas encore fini. J'avoue qu'il ne vous reste pas tellement de temps, mais je vous demanderai d'être positif et d'essayer de profiter du temps qu'il vous reste. Bon. Vous êtes tout un philosophe. Vous avez raison. Faudrait que je profite du temps qui me reste. Ça va déjà mieux, hein? C'est l'erreur que j'ai faite toute ma vie. Jamais se profiter de mon temps. Cours ici, cours là. Que ça m'a donné rien. C'est ce que vous voulez dire. Histoire de ma vie. Ah, toujours trop occupé pour les petites joies simples de la vie. Vous savez, Doc, j'aurais pu jouer du piano comme Picasso. Jamais le temps de pratiquer. Puis tout ce que j'avais rêvé de voir. Acapulco, Miami Beach, la Tour Eiffel. Tout ce que je voulais voir, puis que je verrai jamais. Disney World, je vois. le Sahara. Est-ce qu'elle fait de la température? Oui, Las Vegas, le Pérou, les Pygmées, les Zoulous. Qu'elle reste au lit et qu'elle boit beaucoup de liquide. Des aspirines, ouais. Toutes les sortes. Et s'il n'y a pas d'amélioration, rappelez-moi. Les fleurs, tous les arbres, toutes les montagnes. Je verrai jamais rien de ça. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Envoyez, rien. Ça me fait rien. La vie serait peut-être plus belle si on riait plus souvent. Ça, c'est vrai. Voyez-vous, docteur, je vois ça de même. Faut tout partir un jour ou l'autre, pas vrai? Ah oui. Même vous, docteur. 5 minutes, 5 mois, 5 ans. On part tout un jour ou l'autre. À qui le dites-vous? Hey, parlant de mourir, avez-vous déjà vu John Wayne mourir dans The Alamo?
Hey, ça, c'était tout un film. Il reçoit une lance en plein dans le cœur, là. Bang! La lance traverse ma tête, colle sur le mur. Perd pas une seconde. Il se la sort du corps, puis il se met à tuer tout le monde avec bang! Bon, bang, bon! Puis là, il se met à tourner en rond, puis il tomberait de mort. Monsieur Dupont! Boy, ça s'appelle mourir. Statut beau. Oh, vous m'avez fait peur. Il vous reste encore 1 minute 10. 1 minute et 10? Vous auriez pas pu le dire avant. Sainte, j'ai pas 1 minute à perdre dans ce cas-là. Exactement. Garde, je n'y suis pour personne. Faut que j'appelle mon avocat. Faudra au moins que j'y dise un mot. Vous en avez déjà assez comme ça. Laissez faire, je l'appellerai plus tard. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire pour vous? Oui. Je voudrais faire canceller mon abonnement à Reader's Digest. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes un vrai chum. C'est la moindre des choses. Oh, docteur, avant que j'oublie, ça, c'est pour les dégâts que j'ai faits dans votre bureau. Oh, c'est pas la peine. Alors, je veux régler tout avant de partir, vous comprenez? Bien sûr. Bon, ben... oui. Il me reste combien de temps, Doc? Un peu plus de 30 secondes. 30 secondes? Doc, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Vous m'avez aidé à passer à travers le pire moment de ma vie. C'est un père pour moi. Monsieur Dupont, où est-ce que vous allez? Il vous reste seulement 30 secondes. Je le sais. Mais j'ai l'intention de profiter de chacune de ces 30 secondes-là au bout. Salut, docteur! Pourquoi, moi? Pourquoi ça m'arrive juste à moi, ces affaires-là? Oh, je m'haïs. Je m'haïs. Je l'haïs! Je l'haïs, le maudit Scrabble! Mais voyons, calmez-vous. Calmez-vous. Non, monsieur. Non, monsieur. Je suis assez grand pour plus me laisser faire. Allongez-vous. M'allonger? Ah, puis en plus, il faudrait que je m'allonge. C'est ça. C'est ça. Ah, ben oui. Ouais, c'est une idée, ça, tiens. C'est ça. M'allonger, ouais. Oh. C'est ça. Dans le fond, ça fait rien à personne que je sois malheureux, hein? Mais oui. Même pas à vous, docteur. Mais oui, vous avez raison. Les autres, ils sont heureux, hein? Puis moi, je suis tout seul au monde. Mais pourquoi pas? N'exagérons rien. J'ai pas de minute à perdre, monsieur le docteur. C'est ça. J'ai pas de minute à perdre. Ça. Nous avons tout notre temps. J'ai le droit d'être. Bon. Comme tout le monde, tiens. Ouais, c'est bon, ça. J'ai le droit d'être comme tout le monde. Il s'agit avant tout pour vous de contrôler votre stress libidique. Quoi? Eh oui, j'ai dit bien contrôler les... pour vous de contrôler votre stress libidique. Contrôler je dis bien votre stress libidique. C'est qui m'a fait les commandes, bon. C'est bidique. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Votre stress libidique. Libidique. Où c'est qu'il y a la cassette, là? 39,95, j'ai payé ça. Psychiatre à domicile 2. Ça marche pas pantoute, ça. Ça marche pas pantoute. Rambo 3, c'est moins stressant, puis ça me fait faire moins de dégâts pour tout ça. Ouais. Et parlant de dégâts... Ouais, au fait. Aussi bien ramasser ça. Aussi bien ramasser ça au cas où ça marcherait pas. Pas encore. Aujourd'hui. Restez à l'écoute, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, la populaire émission Les Talents de l'Aiguine. Je peux pas croire que je vais finir ma vie à écouter ces niaiseries-là à la télévision. Puis à jouer au Scrabble. Puis à jouer au Scrabble comme le beau-frère à Doris. Espèce de gorlot-là. Vous voulez probablement parler du drôle de type avec les grandes dents qui habite très très loin d'ici, dans une autre ville? Oui, puis il y a une chance à part de ça. Comme vous dites. Et en plus, il a vraiment une drôle de femme, n'est-ce pas?
Joue, mon chou. Attends une minute. C'est à ton tour. Attends une minute, j'ai dit. OK. OK. Tu me le laisseras savoir quand tu seras prêt. Quelle heure est-il, les amis? Eh oui, c'est l'heure de votre émission préférée. Les jeunes talents de Léguines. Oui, et pour mener nos équipes aujourd'hui, nous avons 2 jeunes talents de l'école technique et professionnelle par correspondance Tricard, Jonathan et Linda. Tout le monde est prêt? Allons-y, les amis. Commencez à scier. Nous interrompons cette émission pour vous transmettre un bulletin spécial. Bon après-midi à tous. Une guerre nucléaire à l'échelle mondiale vient d'être déclenchée. Abritez-vous immédiatement. Ne restez pas assis. Je répète, une guerre nucléaire à l'échelle mondiale. Abritez. Papier journal, ni sous un réfrigérateur. Veuillez, s'il vous plaît, éteindre vos cigarettes et vous abstenir. Qu'est-ce qui se passe pour l'amour? On dirait que tout le monde court d'un bord à l'autre, comme si... Hein? Y a-t-il une parade de prévu pour aujourd'hui? Es-tu prêt, là? Oui! Non. Oui, je l'ai pas eu. T'aurais-tu regardé mes lettres par hasard? Non. T'as regardé mes lettres? C'est pas vrai. Oh non! Si tu penses ça, c'est parce que tu vois toujours tout de travail. Tu me désappointes pas mal. T'as regardé mes lettres? Je te remercie infiniment, mais je les ai pas regardées. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Je m'excuse, mais c'est pas vrai. Ah non! C'est pour ça que je suppose que je t'ai vu le faire au moins 100 fois. C'est pas vrai! Oh, puis veux-tu arrêter? Arrête de scier la table! De quoi? Je sais rien, moi. Pourquoi t'essayes toujours de tout scier dans la maison? Pourquoi toi, tu passes ton temps à te secouer les yeux? Je le fais plus. Je le fais plus aussi souvent qu'avant. T'arrêtes pas de le faire. Quand t'es pas en train de te les secouer à gauche, tu te les secoues à droite, puis quand c'est pas d'un bord, c'est de l'autre. Pourquoi tu vas pas t'engager comme joueuse de maracas d'un orchestre? Mais je le fais pas exprès. Tu pourrais te les secouer autant que tu veux. Ah, c'est vrai.
Moi qui pensais que tu voulais jouer au Scrabble. Je voulais, c'est toi qui veux pas. Oh, puis pour l'amour, veux-tu arrêter de scier la table? Je la scie pas! Tu la scies! Menteuse! Tu veux-tu aller faire un petit tour dehors? Hein? 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 OK, vas-y. Ah, il y a des journées comme ça où on n'a pas envie de rien faire, hein? Viens donc, on va finir notre partie. Mais oui, ça n'était qu'un rêve. Oh, c'était juste un rêve. Oh. Oh bon. Et ça, c'est le téléphone. Le téléphone? Oui, allô? Télécupidon? Oui. Oui, c'est moi. 33D-27, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Beau bonhomme. Reader's Digest, puis le grec. C'est ça. Vous en avez une? Vous en avez une? Yeah! Vous n'en avez une? Une. Si j'ai encore ma moustache? Oh. Oui, absolument. Je ne couperai pas ça pour tout l'or du monde. Si je suis libre, jusqu'à 3 heures, c'est-à-dire pour la vie. Parfaitement, oui. Quelque chose pour écrire. Oui, certainement. Un instant, quittez pas. Oui. Oui, c'est ça, oui. 2h30. En face du restaurant, la brochette du bon grec. Très bien, oui. Mais comment vais-je faire pour la reconnaître? Son dossier télécupidon? Oui, bien sûr. Son nom, oui. 23M-48. Oui, très bien. Merci d'avance, là. Au revoir. Bon, ben, hey, pas de minute à perdre, moi, là. Mais ça se peut pas, ça. Voyons, ça se peut pas. Pas deux dans la même journée. Oh. Oui, allô? C'est toi, Georges. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Georges Dion habite au 42 avenue Toupin. Pauvre Georges, dans le fond. Il s'ennuie donc, hein? Les jours de pluie, il reste bien au chaud chez lui. Il devrait s'annoncer à Télécupidon, tiens. Il joue aux dames avec son chat.
Ou met des bateaux dans des pots. Ou regarde la télé en mangeant une pizza. Les jours de soleil, quand il fait beau et chaud, Georges s'assoit sur son balcon et regarde passer tout ce qui passe. Or, il y a une bonne raison pour laquelle il s'adonne aux activités de grand air. Georges a un faible marqué pour la dame d'en face. Un jour, se dit Georges, je vais demander à Rosemary Latouche de me faire le plaisir de m'accompagner au parc. Mais pas aujourd'hui, non. Demain, se dit Georges. Demain, c'est le grand jour. Le lendemain matin, Georges Dion met sa plus belle chemise, un papillon, des chaussettes assorties, et prend un bon petit déjeuner. Des œufs et du bacon. Georges cueille un bouquet de fleurs dans son jardin et procède à une dernière inspection devant le miroir. À moins d'appeler avant, juste pour... Allô? Allô? C'est toi, Alice? Allô? Voulez-vous m'acheter des biscuits, monsieur? Sans au chocolat?
Bonsoir, M. Dian. Toujours est-il que Georges vendit sa maison et que son chat et lui emménagèrent en face chez Rosemary, où ils vécurent tous ensemble relativement heureux pour le reste de leur vie. Pendant ce temps-là, en face de la brochette du Bon Grec, Edmond, ou plutôt 33D27, attend l'amour. Ouais, encore 5 minutes à attendre. En tout cas, une affaire de sûr. Il n'y a pas du genre en avance. Ça commence mal, ça. S'il fallait qu'elle vienne pas. Je sais pas ce que je ferais, moi. Je suis quand même pas pour aller au grec tout seul. Ouais. Je retournerai à la maison. Attendre Doris, comme d'habitude. Ben voyons donc. Ah, elle va venir, hein? Ben voyons. Hein? Elle va venir, hein? Ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui, elle va venir. Ben oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, je prends pas de chance. Vous êtes le 33D27? C'est bien vous, le 33D27? 23 M 48. Vous êtes là. Là, 23 M 48. Ah, comme l'amour est aveugle. Edmond ne reconnut pas Doris, et Doris ne reconnut pas Edmond. Incroyable, n'est-ce pas? Si on faisait plus ample connaissance, Monsieur 33D27. Mais bien sûr. Vous permettez? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Ça me fait très joli. Pareillement. Voyage, cinéma, danse sociale, ça fait arriver. Mauvaise haleine. Mais 23 M-48, vous détestez le Scrabble? Oh oui. Oh, mais vous êtes parfaite. Oh, vous êtes pas mal du tout. Je dirais même que vous êtes correct partout. Même que... Le foie? Oui, je l'ai réglé. Oh, il est réglé. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Ici. Oui. Oh, grand fou. Ah, ça. Ah, ça. Je vous pensais pas de même. Oh. Mais c'est pas grave. C'est encore mieux comme ça. Oh, merci beaucoup. Oh, comment ça se fait qu'on s'est pas lu avant? Ah ouais, fouille-moi. Oh, pardon. Excusez-moi, pardon, 23M. Si je peux me permettre ce petit diminutif familier. Bien sûr. 33, 2. 30 années gaspillées. Oh oui. 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 Ah, que c'est beau. Oui. En 3D27 et 23M48 vécurent enfin heureux ensemble dans le partage et l'amour renouvelé.